Elzo Jamdong, Sambe Peuzy, Sherifou et Job Sabrates, Jila, Sabel et Pamadjan. Au platine, DJ Pims de Paris et DJ Dollar. Entrée, fausse 15 000, gradin assis 30 000, VIP Prestige 50 000. Disponible sur Jumia, en livraison chez Rapidos, chez Saveur d'Asie, Comptoir et e-radio et sur festidakar.com. Sponsor leader Orange. Disons la crème du football de Dubaï. Au moment venu, nous allons, comme a dit le doyen Chafar, rencontrer la presse, échanger avec eux sur les grandes décisions que nous avons retenues. Mais sachez d'ores et déjà qu'on va commencer progressivement, en tout cas à injecter du sang neuf, parce que nous avons discuté avec beaucoup de jeunes qui sont là, qui sont présents ce soir, et qui ont déjà pris des initiatives en mettant en place, disons, des fans clubs. Il y a une stratégie à dérouler et qui permettra de remobiliser davantage la jeunesse de Diourbel autour de l'équipe. Mais je dis encore une fois que nous comptons beaucoup sur les populations, sur la presse, pour sensibiliser davantage ou mettre davantage de pression pour que Diourbel puisse avoir une infrastructure où on pourra s'exprimer, où on pourra jouer au football. Et là, vraiment, je pense que il y a un travail important. C'est vrai que Moustapha a dit que c'est un terrain déjà, c'est vrai. Mais aujourd'hui, nous avons entamé une prospection pour voir comment trouver un raccourci, en tout cas, pour pouvoir disposer d'une pelouse. On est en train de travailler autour de ça, avec évidemment l'appui du DG Modou Diagne Fada, qui est très ouvert à trouver la logistique nécessaire, travailler pour qu'on puisse au moins recevoir à Diourbel le temps que l'État intervienne. Nous savons que les procédures administratives parfois sont très longues, et si on se cantonne sur la projection qui est faite pour la restauration du stade, on peut évidemment avoir des surprises. Moi, je pense que nous devons compter sur nous. On est en train de travailler en tout cas sur un axe qui pourra peut-être nous permettre de pouvoir disposer d'une pelouse avant le démarrage des travaux. On y travaille, on espère que ça va aboutir. Pour le coût des déplacements de l'année dernière, bon, c'est vrai que je peux peut-être dire que il n'y a pas de grand changement. En tout cas, du point de vue en valeur absolue, il n'y a pas de grande différence entre le fait de jouer, de rester à Diourbel. Peut-être c'est juste le coût du déplacement de Diourbel vers Kaolack. Ça ne coûte pas, ça nous coûte peut-être 100 000 francs le déplacement. Hein. Le déplacement nous coûte 100 000 francs. Sur 15 journées, ça va nous coûter 1,5 million. Donc vraiment, l'impact n'est pas significatif. Moi, je pense que ce qui est le plus important, c'est l'adhésion de la population derrière l'équipe. L'adhésion des masses autour de l'équipe. La motivation que les joueurs peuvent avoir en voyant les supporters venir aux entraînements, les supporters venir au match. Donc la perte réelle que nous avons, on ne peut pas la quantifier en termes monétaires ou en termes financiers, mais c'est plus l'appui de la population, l'appui de la base derrière l'équipe. Je pense que s'il y a un vrai manque à gagner, il faut le situer à ce niveau. Mais le fait que l'équipe se déplace, en termes financiers, ça ne nous gêne pas trop. Moi, je pense que le problème, c'est surtout aujourd'hui disposer d'un stade fonctionnel pour pouvoir s'entraîner régulièrement sur un terrain sur lequel nous allons recevoir. Et recevoir chez nous. Et ça nous manque. C'est vrai que ça nous manque. Diourbel a été, je pense que la dernière année où l'équipe a terminé 3e, a terminé sur le podium, on n'avait pas perdu de match à Diourbel. On a joué 14 matchs, 13 matchs à Diourbel sans perdre un seul match. Donc vraiment, c'était notre jardin. Diourbel était imprenable. Il est vrai qu'à Kaolack, on a été 3e. Donc là, c'est vrai qu'on était dans une dynamique. Mais c'est que c'est fatigant, je comprends bien, c'est fatigant que les Diourbelais puissent se déplacer chaque week-end pour aller à Kaolack ou bien aller trouver l'équipe. Mais je pense qu'on doit se mobiliser davantage. Il ne faut pas baisser les bras.
Ce n'est pas évident, mais on va se battre et on compte beaucoup aussi sur votre appui, votre voix porte. Nous avons besoin de vous, nous avons besoin de votre soutien en ces moments et nous comptons énormément aussi sur l'appui des populations. Je pense qu'aujourd'hui, comme l'a dit le doyen, je reviens souvent dessus, c'est vrai qu'il y a une rupture, il est vrai, entre notre service de communication et la presse. Nous reconnaissons que quand même, il y a certains manquements et nous allons travailler pour davantage huiler les relations et surtout mettre en place un dispositif permanent qui permettra de pouvoir disposer d'informations quand vous en aurez besoin. Une proposition a été faite, nous allons analyser tout ça, mais nous travaillons aussi autour d'un package global, autour du marketing, autour de la communication. Et évidemment, nous avons besoin de la presse pour le portage de cette stratégie. Et nous allons peut-être y revenir très rapidement. Et ça nous permettra de communier davantage. On a besoin de vous, surtout quand l'équipe joue à Kaolack, l'équipe se prépare à Diourbel. On a besoin d'une sensibilisation des populations. On a besoin aussi de partager, d'avoir un feedback en provenance de ce que nous faisons surtout avoir le retour des populations. C'est dire que quand même, on reste ouvert. En tout cas, avec la presse, je voudrais profiter de ce moment pour vous remercier. Parce que quand même, c'est pas évident parfois, c'est pas évident de pouvoir continuer à appuyer une équipe qui est en difficulté. Nous sommes en difficulté. Et la difficulté, évidemment, malheureusement, ne vient pas à 100% de nous. Comme vous l'avez dit, on ne peut pas parler de football sans infrastructure. On ne peut pas parler de football. Aujourd'hui, on est obligé de retourner à Kaolack. On a pensé aller à Thiès, mais déjà à Thiès, nous avons 3 équipes de Ligue 2. On a pensé aller à Fatick. À Fatick, il y a 2 équipes de Ligue 2. On a pensé aller à Mbour, où il y a 2 équipes de Ligue 2. Finalement, on était obligé de se rabattre sur Kaolack. Mais on va se battre pour quand même avoir une ère sur laquelle nous pouvons recevoir. Ok, salut à tous, c'est Gims. C'est pour vous annoncer ma venue au Sénégal le 21 décembre avec mon frère Dadju pour un concert en commun, concert historique à Dakar au Sénégal. Restez branchés, c'est super important, ça va être historique. À suivre. C'est le Prince Dadj. Rendez-vous le 21 décembre à l'esplanade du Musée des Civilisations pour un concert historique avec Voilà Oui, Voilà No, Gims. Les choses se passent, on est ensemble comme jamais. Venez nombreux, on va faire la fête. Oh. Rahou Prod présente l'événement de l'année à Dakar. 2 talents, 2 styles, les 2 frères réunis sur une même scène pour un concert inédit. Pour la 2e édition du Festi Dakar, Rahou Prod vous offre une première mondiale. En exclusivité à Dakar, Gims et Dadju, le samedi 21 décembre, sur l'esplanade du Musée des Civilisations, réunis pour un moment d'exception. Fosse debout 15 000, gradé assis 30 000, VIP Prestige 50 000. Info 78 604 59 59 ou 78 604 79 79. Tu lui donnes la misère du monde, elle va tout assumer. Allez, je t'ai tout donné, tout donné, tout donné. Gims et Dadju, le samedi 21 décembre sur l'esplanade du Musée des Civilisations. Tu